Dès qu'il dit, je peux rester, tu dis dans ce cas, reste alors. Oui, il est resté avec toi, il t'a aidé. Et maintenant, quand il faut donc que l'amour, son amour grandit dans ton cœur, tu l'abandonnes pour un autre. Tu l'abandonnes. C'est pourquoi il a dit, durant cette période de mariage, il y a des bons événements qui sont passés et des mauvais aussi. D'autres personnes, avec tout ce que Jésus a fait pour eux, avec tout le soutien que Dieu leur a donné, elles étaient malades, mourant sur les lits des hôpitaux. Christ leur a rendu visite. Pendant que le médecin disait que la maladie est chronique et qu'il n'y a pas recours, ils vont mourir. Ils souffraient de cancer, cancer de foie, cancer d'estomac, cancer de col de l'utérus, cancer du cerveau. D'autres souffraient de la lèpre, de la tuberculose. Ils n'avaient plus espoir à la vie. Christ est venu. Il leur a tendu la main par son puissant amour. Ils ont guéri. Maintenant, quand ils ont guéri, ils sont levés. Ils ne se sont plus souvenus de l'amour de Christ. Ils ont abandonné Dieu. Ils lui ont abandonné. Ils sont allés chercher un autre Dieu. Celui-là qui était incapable de le soutenir quand il était malade. Celui-là, quand tu étais malade, il t'a abandonné. Quand les asticots poussaient sur ton pied à cause d'une blessure négligée, il t'a abandonné. À cause, bien aimé, d'une mauvaise grossesse, quand tu étais en train de mourir, il t'a abandonné. C'est lui qui t'a conseillé qu'il faut avorter. Il t'a dit que si tu avortais, tu devais être libre. Il t'a dit si tu as avorté, ta vie ne devait pas être fauchée. Il t'a dit avec l'enfant que tu portes là, tu ne pourras plus devenir quelque chose demain. Va avorter. Et quand tu as suivi son conseil, tu es parti avorter, ça a créé des problèmes. Il t'a abandonné. Il a fui. Tu souffrais pendant que tu étais sur la table et qu'on faisait le curettage pour enlever les débris de placenta dans ton ventre. Il n'était plus là. Il avait fui parce que c'est un lâche. Il n'assume pas. Satan n'assume pas. Il n'assume pas. Mais Jésus assume ses décisions. Amen. Amen. Tu étais couché. Tu n'avais plus de force. Tu attendais ton jour de mort. Tu espérais seulement la séparation entre ton esprit et ton âme, et ta chair. Tu pleurais jour et nuit. La douleur perçait ton âme. Mais une douce voix est venue. Soit par la prière d'un évangéliste, soit par la prière d'un pasteur, soit par la prière d'un frère. Il est venu t'exhorter. Il a prié pour toi. Et quand il a fini de prier, tu te portais bien. Quand tu te lèves, au lieu d'aller vers Dieu, au lieu d'aller vers celui qui t'a aimé quand on t'a rejeté, tu peux encore frapper la porte de ceux qui t'ont abandonné. Lucifer, tu es là. Vraiment. Je suis venu te dire que malgré que tu m'as abandonné à l'hôpital, je t'aime toujours. Oh, en bas, Satan suce dedans. Il dit, malgré ça, tu m'aimes encore. Tu lui dis, oui, je t'aime. Il dit, dans ce cas, maintenant, on va faire le grand frère. Je ne voulais pas t'abandonner, hein. C'est juste que tu vois, j'étais occupé, hein. Et je ne voulais pas t'abandonner, tu vois. Mais là, on va faire le grand frère. Cette fois-là, ce n'est plus à l'hôpital que tu vas te coucher. Il va te couper une chandelle, tu vas mourir. Apprenez à reconnaître, frères et sœurs, l'amour de Dieu dans vos vies. On a besoin de se faire confiance. Le chrétien fait confiance à Dieu et Dieu lui fait confiance. Dieu sait qu'il a tout donné à l'église. Dieu connaît que l'église a tout. Les épreuves, l'église a tout pour surmonter les épreuves. Les tentations, l'église a tout pour surmonter les tentations. Mais le problème c'est que, à un moment donné, l'église s'en fout de croire bien aimé à tout ce que Dieu lui donne. Regardez quelqu'un qui fait confiance à son épouse. Est-ce qu'on peut suffisamment surveiller une femme? Il causait à un frère, il lui disait qu'on ne peut pas surveiller une femme. Vous savez pourquoi? Si tu prends le téléphone des femmes, tu feuillettes les numéros, tu fouilles les numéros, tu vas te dire que tu le surveilles, non? Elle peut ne pas mettre le bon numéro dans le téléphone. Elle mettra ça ici, dans la tête. Vous comprenez? Quand tu vas venir, elle te donne son numéro. Prends, son téléphone, prends. Tu prends le téléphone, tu ouvres les yeux, tu perds le temps, tu fouilles, tu regardes. C'est qui ici là? Elle te dit que mais c'est elle, non? C'est elle, oui c'est elle. Tu fouilles, elle te dit comme un idiot. Elle est vraiment une bête.
Tu es là comme un mouton devant son téléphone. Elle te dit que si seulement tu pouvais entrer dans ma tête. Le téléphone, c'est quoi? Tout est dans la tête. Elle peut sortir et prendre le téléphone de quelqu'un, même le call box, elle prend, elle tape le numéro. Tchac, 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 tchac. Elle met à l'oreille. Allô, oui, allô, je suis à tel endroit. Dès qu'elle finit, elle met le téléphone et rentre à la maison. Tu étais où? Je suis allé appeler. Tu allais appeler qui? Je suis appelé. Elle te ment, même un frère. Tu as la preuve de numéro. Je lui disais, on ne surveille pas quelqu'un. Même l'homme, vous ne pouvez pas surveiller un homme. Mais le vrai amour consiste à se faire confiance. Amen. Jésus nous a donné la parole et c'est suffisant. Et il nous fait confiance. Parce qu'il sait que les véritables chrétiens observeront cette parole et seront sauvés. Amen. Amen. Tu vas dire à la femme, je ne veux pas que tu bouges. Elle te dit un jour que je vais faire un voyage. Tu pars où? Je vais chez mon père. Prenons même Kiki. Je vais à Kiki chez mon père. Dès qu'elle arrive à Kiki, toi tu es où? Tu es peut-être à Bafia. Et tant que son père c'est le matin, il dit que va rendre visite à ma camarade. Le père dit que va, tu vas à quelle heure? Je viens à 15h. Le père dit ok. Elle sort, elle prend la moto, Yaoundé. Le père sait qu'elle est chez ça. Quand tu appelles, allô beau-père, elle est où? Elle est chez sa camarade. Ah ok. Maintenant tu fais confiance à ton beau-père, non? Ok, tu l'as cru. Elle va à Yaoundé, elle finit ce qu'elle a fait, elle vient avant 14h. Elle entre, papa dit, ça s'est bien passé. Très bien. Le lendemain, pas. Elle revient. Tu es là, tu dis que tu contrôles ta femme. Je contrôle. Qui peut contrôler un homme? Vous connaissez qui est l'homme? En général, grand H, l'homme. Vous connaissez qui est l'homme? On ne connaît pas suffisamment l'homme. Je vous assure, Église, on ne connaît pas l'homme. On ne peut pas suffisamment connaître l'homme. C'est Dieu qui connaît l'homme. Amen. Donc, pour ceux qui sont mariés, apprenez seulement à dialoguer avec vos femmes et faites-les confiance. Femmes, apprenez à dialoguer avec vos maris et faites-les confiance. Si tu veux commencer à surveiller, tu vas arriver où? Je disais à ce frère, le cœur de l'homme n'est pas là pour surveiller la femme. Le cœur de l'homme, c'est pour servir Dieu. Amen. Et aimer sa femme d'un amour de Dieu. Vous comprenez? Car si tu mets ton cœur sur la femme pour le surveiller, tu vas mourir avant ton âge. Vous comprenez? Parce que tu vas surveiller, te dis que non, j'ai surveillé jusqu'à ce qu'il ait atteint le dernier niveau. Mais c'est quand tu vas croire que tu as atteint le dernier niveau que tu vas voir quelque chose qu'il ne fallait jamais voir. Et si tu as un âge de AVC, pap, tu prends ta part. Dès que tu prends l'AVC, c'était bon pour que maintenant tu donnes l'accès de tout faire ce qu'elle voulait. L'homme ou la femme sont des personnes qu'on ne surveille pas. On ne surveille pas. Même les enfants, on se dit souvent qu'on surveille trop les enfants. Pour les enfants, donnons-leur un bon conseil. Prions pour elles. Remettons-les constamment dans la prière. Priez pour vos enfants. Conseillez-les et dialoguez avec elles. Qu'ils soient garçons ou femmes, vous ne pouvez pas surveiller un être humain. Parce qu'après l'école, elle peut même fuir l'école. Et elle s'arrête chez son gars. Il peut fuir l'école et il part avec sa copine chez son ami. Vous allez dire que votre enfant est tellement sainte, est tellement sain, mais fin de fin, il va vous apporter, ou elle va vous apporter une grossesse qui va vous troubler. Tu vas lui poser la question que, mais tu as fait comment pour avoir ça? Tu pensais que tu le protégeais, tu le surveillais? Tu ne le surveillais pas. Prions pour les frères. Prions pour les enfants. Conseillons les enfants. S'il est possible, fouettons-les quand ils ont commis des erreurs. Vous comprenez? Prions pour elles. Mais la pensée dit que je surveille là. Ne dites jamais que vous surveillez. Le seul être vivant qui peut surveiller un homme, c'est Dieu. Amen. Et même Dieu, en fait, ne joue pas les militaires derrière les gens. Ouais. Dieu a donné sa parole. Et il a dit, celui qui croit en sa parole est affranchi. Celui qui croit en sa parole, le danger ne peut plus venir.
Et même quand le danger viendra, il a en lui les armes pour sauter. Amen. Les noces du fils du roi. Vous voyez, avant d'arriver au niveau des noces, plein de choses se sont passées. L'épouse a apprécié les cadeaux que Dieu lui donnait. Quand Christ envoyait les cadeaux, l'épouse aimait ces cadeaux. Alléluia. Amen. La santé est un cadeau. Les enfants sont des cadeaux. Le travail est un cadeau. Le mariage est un cadeau. Trop de cadeaux que Dieu a donnés. Et l'épouse a apprécié. Les dons de l'esprit, un cadeau. Alléluia. Il a avancé. L'épouse en général, l'église où Christ est la tête, ils ont avancé. L'épouse a avancé en faisant confiance à son Seigneur. Et le Seigneur avait promis à l'épouse, je reviendrai. Je reviendrai. Et l'épouse a demandé, tu vas où? Il dit, je vais à la cité de mon père. Mais, étant là-bas, je dirai à mon père que j'ai trouvé une femme. Promets-moi s'il te plaît. L'épouse dit, je te promets quoi? Promets-moi de rester vierge. Promets-moi de rester chaste. Promets-moi de ne jamais me trahir. L'épouse a dit, je te promets. Et quand il voulait partir, l'épouse a dit, attention. Il s'est retourné. Promets-moi aussi que tu reviendras vraiment. Il a dit à l'épouse, aussi vrai que je me suis rapproché de toi, je reviendrai. Amen. Je reviendrai. Quand ils ont fini, pendant qu'ils partaient, l'épouse souriait. Et lui aussi, il souriait en partant. Ce sourire, l'épouse a gardé ce sourire. Et c'est ce sourire qui a fait à ce que l'épouse croit qu'il viendra. Et quand l'épouse a cru, pas derrière toutes les épreuves que l'épouse a eues et que l'épouse a aujourd'hui, au travers de cette confiance, de cet amour qu'il a pour Christ, il croit que Christ reviendra. Amen. Amen. Les manquements extrêmes. On a perdu nos proches, même quand on a prié pour eux. Ton frère et ta soeur étaient malades. Tu as prié pour ta soeur. Tu as dit à ton épouse, tu as téléphoné. Allô, est-ce que tu peux m'envoyer l'argent? Ma soeur est malade. Est-ce que tu peux m'envoyer la santé? Ma soeur est malade. Malgré ça, ta soeur est morte. Est-ce que tu t'es levé, tu as douté que ce n'est pas un bon époux là-bas? S'il ne peut pas envoyer l'argent pour ma soeur, quand ma soeur est malade, on n'est même pas encore marié. Est-ce que c'est quand on sera marié qu'il va prendre soin de moi? Non. Non. Non et non. Et l'épouse ne pense pas comme ça. Mais au contraire, l'épouse a dit, si tu ne l'as pas fait, tu sais pourquoi tu ne l'as pas fait. Que la gloire te revienne. Amen. Il y a des situations qu'on a vécues et qu'on vit. Certaines personnes diront que Dieu n'est plus vivant. Jésus ne reviendra même plus. Mais pourtant, il viendra. Amen. Il a promis. Certainement. Faisons-lui confiance. Attendons-le. J'ai dit, bien-aimé, que les œuvres des gens aujourd'hui finissent par me faire croire qu'ils ont désespéré de la venue de Jésus-Christ. On a souffert et on souffre. Quand l'épouse est restée, d'autres jeunes filles ont dit, c'est un menteur. Tu vois d'abord ses allures. Tu penses qu'il pouvait aimer une femme comme toi? Tu es là qu'à peine tu peux avoir les babouches. À peine tu peux manger. À peine tu peux te vêtir. Tu crois qu'un bel homme comme lui peut venir vers une femme comme toi? Mais l'épouse a dit, je crois qu'il n'est pas venu vers moi à cause de ma beauté extérieure, mais il est venu vers moi à cause de ma beauté intérieure. Amen. Amen. Il n'est pas venu vers moi parce que j'ai de l'argent, mais il est venu vers moi parce qu'il m'aime. Amen. Christ est venu vers nous parce qu'il nous aime. C'est pourquoi le oui qu'il a donné à la croix du Calvaire, ce même oui, il le dira encore oui et il dira encore oui. C'est nous qui ne parvenons pas à dire oui et restons sur notre oui. Chaque fois, nous déshonorons Dieu. Il est fidèle. Amen. Quand il a décidé, ce qu'il a décidé, il l'a accompli. Amen. Les noces du fils du roi.
J'irai plus vite pour qu'on clôture. Parce que s'il faut tout détailler,